sommes toujours sur le Salon des entrepreneurs de Nantes, 11e édition, et c'est Carole Bigot qui m'a rejoint sur ce canapé. Carole, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Carole, vous êtes formatrice en communication au moyen de l'improvisation théâtrale. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Eh bien, l'idée, c'est d'amener des collectifs en entreprise ou dans des institutions par le jeu et par le rire, très souvent, se faire confiance, travailler ensemble, libérer la parole et voilà, retrouver du plaisir au travail. Alors, vous dites au moyen de l'improvisation théâtrale. C'est quoi les moyens dont on parle ? Ce sont des jeux, des exercices que moi je pratique depuis plus de 20 ans en tant que comédienne d'improvisation amateur. Quel type d'exercice, par exemple ? Est-ce que si là, on devait faire un exercice, que pourrions-nous faire ? Alors là, je vous demanderai à vous et à toute l'équipe de venir un par un devant moi réaliser une image. Je vous donnerai un thème et je vous demanderai de me montrer cette photo du thème que j'ai donné. Et vous pourriez vous rendre compte que ensemble, vous arrivez à composer quelque chose alors que vous pensiez ne pas en être capable, avoir l'air complètement ridicule, et vous seriez ravis d'avoir réussi à le faire. Vous les imaginez, vous, ces jeux ? Vous les créez ou... Non, souvent je les adapte au public auquel je suis confrontée. Ou aux personnes avec lesquelles je travaille, mais ce sont des exercices d'impro que j'ai fait moi-même plein de fois quand j'ai débuté l'impro. De quel constat êtes-vous parti pour être devenu coach ? Parce que c'est un peu du coaching finalement. C'est du coaching, mais pas du coaching au sens où on l'entend aujourd'hui. Moi, c'est le groupe qui m'intéresse, c'est le collectif. Vous vous intéressez vraiment aux entreprises et aux salariés d'une entreprise ? C'est ça, et c'est que le collectif fonctionne mieux ensemble, que le collectif comprenne qu'en communiquant, il va être plus efficace, pouvoir aller plus loin en se faisant confiance, voir ses collègues différemment, mais concrètement en faisant des choses ensemble. Vous l'avez subi, ce manque de communication, vous-même, dans votre carrière professionnelle ? Oui. Oui. Et racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclic ? C'est que je trouvais justement que ça manquait d'esprit collectif, alors qu'en pratiquant l'impro, je savais tout ce que ça pouvait apporter, toute la confiance que ça donne dans ses collègues. Et je trouve que c'est un excellent moyen de changer la façon de travailler au quotidien. Là, ça veut dire que l'improvisation est un meilleur vecteur de cohésion que le baby-foot ou le team building, par exemple. Oui, parce que avec l'impro, vous prenez des risques déjà. Et vous apprenez l'écoute, vous apprenez le lâcher-prise, vous apprenez à faire confiance aux autres. Beaucoup de valeurs qu'on ne retrouve pas dans un baby-foot. C'est super le baby-foot, on rigole bien, mais ça ne va pas vous faire porter des valeurs. Et souvent, c'est ces valeurs que les employeurs cherchent à faire vivre au sein de leur entreprise, et ils ont du mal à communiquer là-dessus, alors qu'avec l'impro, ça devient évident. Quelle est, avec votre regard d'expert, la chose que chaque employeur pourrait mettre en place dès à présent, avant même peut-être de vous appeler, pour que les choses aillent mieux dans leur entreprise ? Se parler. Parlez-vous, amusez-vous au quotidien, et puis après, appelez-moi et puis on le fait ensemble. Merci beaucoup, Carole, pour vos mots et votre temps. Le message est passé. On se retrouve très vite sur ce canapé pour de nouvelles rencontres.